Cette audience solennelle aux rentrées judiciaires 2019-2020 marque le démarrage officiel des activités juridiques et judiciaires. À l'entame, près d'une trentaine de nouveaux membres de la Cour suprême prêtent serment. Du coup, officiellement renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le chef de l'État. La situation difficile que traverse notre pays s'est invitée à l'audience. Plus que jamais, les Maliens doivent être unis et parler d'une seule voix. La situation l'exige. Nous devons tous être derrière notre armée, qui accomplit un travail extraordinaire sur le terrain. La justice au Mali n'est pas et ne sera jamais une justice sélective, une justice de fable où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pour nous, avocats, nous aurions bien voulu entendre ici combien d'affaires sont rentrées à la Cour suprême au cours de l'année écoulée, la nature des dites affaires, celles qui ont fait l'objet de jugements dont les arrêts ont été rédigés et délivrés à leurs titulaires. Combien de sessions de formation ont été organisées par la Cour suprême à l'intention de telle ou telle composante de la famille judiciaire. En lieu et place, nous avons eu l'exégèse du rôle de la Cour suprême en matière de lutte contre les infractions financières. Un thème, somme toute, aussi intéressant et même contextuellement très important. Pour le président de la Cour suprême, la justice occupe une place primordiale du point de vue institutionnel. Mais de nos jours, elle est l'objet d'une série d'interrogations. La justice aujourd'hui, élément clé de la bonne gouvernance, selon les critères de la Banque mondiale, donne-t-elle partout les résultats attendus par la population? Contribue-t-elle à lutter efficacement contre les infractions financières et budgétaires? Force est de constater que sans un État de droit, ni le développement économique, ni la lutte contre la corruption ne pourraient être soutenus de manière durable et équitable. Selon les récents rapports de l'Observatoire du développement humain durable, la corruption reste perçue comme le principal mal de la gouvernance et annulera la quasi-totalité des efforts consentis pour le développement. Elle touchera particulièrement tous les secteurs, notamment politiques, de l'armée, de la sécurité, de la santé, de l'éducation, du secteur financier et de la justice. Dans un contexte sécuritaire agité, selon les magistrats, il appartient aux Maliens de trouver les solutions politiques et juridiques susceptibles de ramener la paix et la quiétude.